Chers amis, Shabbat Shalom, bonjour. Nous allons étudier la paracha de Balak. Balak est une bien curieuse histoire. Le roi de Moab, Balak, pays donc situé dans l'actuelle Jordanie, à la frontière avec la terre d'Israël, avec le Yarden, le Jourdain. Le roi Balak voit arriver donc les bénis Israël, déjà vainqueur de ses voisins, Sichon, roi de Hémori, ou Og, roi de Bashan. Et il comprend et voit que la lutte armée contre les enfants d'Israël n'a aucun sens, il va vers l'échec. Il se dit, puisque ce peuple-là est pétri de spiritualité, eh bien, il va nous falloir faire appel à un homme de spiritualité. Cet homme, c'est Bilam, prophète des nations. Un homme d'une moralité assez douteuse. Et on peut se poser la question, comment se fait-il que l'Éternel ait mis à disposition des nations un prophète qui ne leur montre pas vraiment la bonne direction, le bon chemin? Un prophète à la moralité douteuse, un homme cupide, aimant les biens matériels, aimant l'argent. On peut se poser la question. En fait, en vérité, l'Éternel a mis à disposition des nations un prophète pour que celles-ci ne puissent pas dire Israël a eu le droit à son prophète, Moïse, Moshe. Et c'est pour ça qu'ils se comportent bien, qu'ils sont un phare pour les nations, un exemple pour les nations. Nous aussi, si nous avions eu un prophète de ce calibre-là, eh bien, nous nous serions bien comportés. C'est pourquoi Dieu leur a offert quelqu'un qui, au départ, effectivement, était d'une grande intelligence, d'une grande spiritualité, capable d'entendre Dieu, de parler même avec Dieu, mais cet homme s'est perverti par la suite. Toujours est-il que Balak fait appel à Bilam, ce prophète des nations, et il lui propose de sommes importantes pour venir maudire Israël. Car effectivement, face à un peuple protégé par l'Éternel, la force physique ne suffit pas. Il faut aller sur le terrain d'Israël, si je puis m'exprimer ainsi, celui de la spiritualité. Chercher la faille spirituelle, le bon moment pour pouvoir le maudire. Bilam refuse une première fois, on lui envoie d'autres ministres plus importants que les premiers, on lui promet monts et merveilles, des sommes de plus en plus importantes, et malgré la mise en garde de l'Éternel qui lui dit de ne pas y aller, Bilam force le destin et part avec son ânesse. L'ânesse en chemin voit apparaître à plusieurs reprises un ange lui barrant le chemin avec une épée dans la main. Bilam force le passage et l'ânesse, il frappe son ânesse et son ânesse se met à parler, chose extraordinaire, ce qui n'inquiète pas du tout Bilam. Simplement, Bilam lui rétorque qu'il n'a, voilà, l'ânesse se plaint d'avoir été frappé, lui explique que l'ange barre le chemin, qu'il ne faut pas aller du côté d'Israël pour le maudire. Et Bilam n'en fait rien, il maltraite son ânesse jusqu'à ce qu'elle meure et continue son chemin. Arrivé chez le roi Balak, celui-ci va l'amener dans un endroit où on domine le camp des bénis Israël. Et il va essayer de maudire le peuple juif, choisissant un endroit où se produira des fautes pour le peuple d'Israël, et il pense que le moment est propice, que l'endroit est propice, et il essaye de maudire le peuple d'Israël, mais l'Éternel prend possession véritablement de sa gorge et de sa bouche et de sa langue, et il ne peut dire que des bénédictions. Et ceci se produit à 3 reprises. L'une de ces bénédictions, et c'est là-dessus que je voudrais m'attarder, c'est cette fameuse phrase qui est extrêmement connue, extrêmement célèbre, et que nous prononçons tous les matins au début de la tfila en entrant dans la synagogue. Matovu oa lecha Yaakov mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes Jacob, tes demeures Israël. Le pshat, le sens simple de ce verset nous est rapporté par Rashi. Le prophète Bilam est impressionné par la disposition du camp des béné Israël. En effet, les tentes sont disposées de telle façon que l'on ne puisse pas voir d'une tente à l'autre ce qui se passe. Il y a une sorte d'intimité familiale qui est préservée, comme si on voulait dans l'organisation même du camp préserver la cellule familiale. Et Bilam comprend que c'est là la force du peuple juif. Elle réside dans la famille, dans ce noyau familial fort, les parents, les enfants, les petits-enfants, ce noyau familial qui garantit le yichus, c'est-à-dire la généalogie, la judaïté,
la transmission des valeurs à travers la transmission de cette judaïté, Bilam comprend que là est la force du peuple juif. Et il essaye de frapper à ce moment-là, mais il est obligé de le reconnaître par ces paroles incroyables, Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Et d'ailleurs, sa dernière tentative sera de détruire cette cellule familiale en pervertissant les Juifs et en envoyant des filles de mœurs légères pour attirer les hommes d'Israël. Et le prince de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, prendra Cosbi Batsour, défiera Moshe, et Pinchas interviendra à la fin de notre sidra, mettant à mort Zimri ben Salou et Cosbi Batsour d'un seul trait de lance, et il sauvera le peuple juif menacé d'une épidémie liée au courroux de l'Éternel. Et ensuite, bien sûr, on enchaînera sur la paracha de Pinchas qui continuera à compter ses hauts faits. Mais je reviens sur ce verset, ce passouk, Matovu au Alecha Yaakov, pour vous apporter une autre explication, celle du Rav Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage La Torah de la Moadim. Oel, Matovu Alecha Yaakov, quelles sont belles tes tentes, Jacob. Oel, c'est une tente, donc c'est un endroit qui est en hébreu araï, qui est provisoire, alors que Mishkenotecha, Mishkan, le Mishkan, c'est une demeure qui est fixe en dur. Et on essaie de comprendre et d'expliquer pourquoi le mot Yaakov est accolé au mot Oel, la tente, donc la demeure provisoire, fragile, frêle, et le mot Mishkan est accolé au mot Israël, donc la demeure en dur, solide et pérenne, est accolé au mot Israël. Yaakov. Yaakov, c'est un des surnoms du peuple juif. Yaakov, eh bien, est fait du mot Ekev, le talon, car Yaakov a tenu le talon de son frère pour pouvoir sortir en premier. Il a tenu ainsi le talon de son frère. Le talon, bien sûr, représente la matérialité. C'est la partie la plus basse chez l'être humain, celle qui touche le sol. Et en effet, évidemment, cela représente la masse du peuple juif, qui n'est pas dans une spiritualité dans la majorité de son existence. Dans son temps de vie, chaque juif essaye de gagner tant bien que mal sa subsistance, sa parnassa, et donc dans un monde éminemment matériel dans lequel il se bat, il se débat, représenté par le Ekev, par le talon. C'est ainsi qu'on considère d'ailleurs que ce monde matériel est un monde provisoire. C'est pourquoi le mot Yaakov est accolé au mot Oel, la tente. Le but de l'homme, c'est de vivre effectivement dans ce monde matériel provisoire, mais pour accéder au monde spirituel, à la force spirituelle d'un monde où on est consacré entièrement à la Torah. Mais en attendant, on est dans une demeure provisoire. Les temps consacrés à la parnassa, c'est-à-dire à la subsistance, sont majoritaires, alors que les temps idéaux consacrés à l'étude et à la spiritualité sont minoritaires dans le temps, dans l'emploi du temps de l'être humain. Et on comprend pourquoi on qualifie alors ce lieu de vie, si on peut dire, de demeure provisoire, car l'idéal est dans la demeure définitive, celle de la spiritualité. Mais le mot Yaakov est fait bien sûr du mot Ekev, le talon, la matérialité, mais auquel on a ajouté au début un petit Yud. Le Yud emprunté au nom de l'Éternel, la première lettre du nom de l'Éternel. Car le juif, même s'il est complètement pris et enfoncé dans la matérialité, il a tout de même cette étincelle divine représentée par ce petit Yod. Il est tout de même accompagné, protégé par l'Éternel, et même lorsqu'il vit dans la matérialité, grâce à la Torah et au mitzvot, il peut y introduire des éléments et des germes de spiritualité. Le mot Israël, lui, qui est accolé au mot Mishkan, la demeure définitive, représente les hommes qui sont à la tête du peuple juif, les grands de la Torah. Israël, en manipulant les lettres, on obtient l'irosh, j'ai une tête. Il s'agit en effet des gdolim, des grands, des talmidei chachamim, des sages, de tous ceux qui se préoccupent de ne vivre que dans le monde de la Torah. Et évidemment, eux, ils sont dans une demeure appelée Keva, une demeure définitive, fixe, solide, le Mishkan. D'ailleurs, le lieu de résidence de l'Éternel dans le désert s'appelait aussi le Mishkan. Donc c'est un lieu de résidence où la présence divine est là. Et c'est dans ce lieu-là, évidemment,
que vivent, évoluent les Gdolim et les Talmidei Chachamim. Et peut-être, la Tidlavo, comme on dit dans les temps futurs, l'ensemble du peuple juif. Donc le mot Mishkenotecha Israël convient parfaitement et c'est ça l'idéal qu'il faut atteindre. Seulement, le verset est bien clair. On commence par Matovu, qu'elles sont belles, Oalecha Yaakov, tes tentes Jacob, et ensuite Mishkenotecha Israël, tes demeures Israël. C'est-à-dire que pour arriver à la demeure définitive, celle du tout spirituel, du tout Torah, il faut d'abord en passer par la demeure provisoire du monde matériel, celle des tentes de Jacob, qui sont qualifiées aussi de tovu, de bonnes ou de belles. Il n'y a rien de méprisable à vivre dans le monde matériel. Mais dans ce monde matériel, il ne faut pas se contenter d'être seulement un Ekev, un talon, c'est-à-dire complètement pris dans la matérialité, mais d'être un Yaakov, c'est-à-dire un talon, certes, dans la matérialité, mais avec un Yud supplémentaire, celui du nom de l'Éternel, qui permet à chacun d'entre nous, non seulement de ménager des temps pour l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot et la prière à la synagogue, mais aussi de sanctifier le matériel, de lui donner une signification. Lorsqu'un homme travaille, lorsqu'il gagne sa vie, lorsqu'il acquiert des biens, lorsqu'il fait du commerce ou qu'il pratique quelque activité que ce soit, qu'il soit ouvrier, agriculteur ou même médecin, eh bien, il va donner un contenu spirituel même aux actes matériels de sa vie. Il va agir avec honnêteté, selon les règles et selon les halachot de la Torah, qui, elles, couvrent tous les domaines d'activité de l'homme. Donc, effectivement, pour en arriver à Israël et son Mishkan, sa demeure définitive, celle du tout spirituel et tout Torah, il faut d'abord en passer par la tente de Jacob, c'est-à-dire le vécu dans un monde matériel qui permet à l'homme de se mesurer à cette mentalité, de la dominer et de la sanctifier pour pouvoir grandir. Le prophète Bilam, obligé de dire cette phrase, ne s'y est pas trompé. C'est un hommage incroyable au peuple juif, prononcé par un non-juif, qui plus est ennemi du peuple juif, que la tradition juive a voulu retenir pour la placer en tête de notre tefila, pour montrer quel doit être effectivement le cheminement de chaque juif chaque jour, même si nous ne sommes pas tous des talmidei chachamim, des gens érudits et versés dans la Torah. Le simple fait d'avoir un comportement en conformité avec la halacha, c'est-à-dire avec les lois juives qui régissent tous les rapports entre les individus, qui régit également les rapports de construction de la société. Le simple fait de les vivre nous élève déjà spirituellement et nous sommes dans les tentes de Jacob aujourd'hui pour très rapidement, avec l'avenue du Mashiach, Tzidkeinu bimera v'yameinu, aller dans le Mishkan, le sanctuaire d'Israël. Shabbat Shalom à tous.